4 joueurs, une place de champion de France 2025 sur le parcours du Jardin des Tellières à Genasse, un parcours à plus de 1000 de rating sur le par. Liam, Sylvain, Maël et Dorian qui se battent toujours pour cette première place, suivi de près par Mehdi, Léo, Julien, Johan et Félix. Je suis toujours avec Flo pour vous commenter ça, on attaque le back 9. Ouais Louis, c'est clair, on est chaud, on est dans le starting block pour la finale de cette finale. On commence par le trou 10 avec un trou un peu iconique. Va falloir battre les premières branches et les arbres qui sont sur le fairway pour arriver au pied d'un muret un peu emblème de ce parcours avec une corbeille surélevée, vraiment le charme de ce parcours. Ouais, c'est un ancien puits il me semble qui a attrapé plusieurs disques, mais bon on peut quand même les récupérer avec les jeunes générations là qui regardent cette lead card MPO et se jouer la gagne sur cette finale des championnats de France. Le disque qui tourne un peu trop à droite pour Dorian, il fade un peu tardivement. Donc Dorian qui commence, qui était sur le tee en premier grâce à son birdie seul sur le trou numéro 9. Après un début de round 3 pas comme il l'espérait. Tandis que Sylvain, lui, il a vraiment fait un super début de round. Ouais, Liam, Sylvain et Maël qui sont à -2 sur ce front 9 et puis Dorian qui reste au par, donc forcément il perd 2 points sur cette carte, il s'est fait rattraper par Maël, donc ils sont égalité là. Et puis Liam qui maintient la pression. Je vois un disc die de la part de Maël là. Ah ouais. Ah, il fonctionne pas trop bien le disc die. Non, en vrai, il y a toujours une approche pour le par, ça va, tranquille. Il avance un petit peu. Mais il y a pas mal de personnes qui se sont pris les arbres là sur la droite. Un grip block de la part de Liam. La même chose, hein. Il était assez overstab pour revenir. Ouais, c'était un peu trop large, Liam. Est-ce qu'il était assez overstable pour revenir ? On ne pourra jamais le savoir. Sans trop de problèmes là, belle approche pour Maël. Il y a toujours le putt, hein, parce qu'avec une corbeille surélevée comme ça, même si t'es parked, il peut toujours se passer des dingueries. Ouais, franchement, les approches en putt quand il reste 30 mètres comme ça, c'est pas mal, ça permet d'être en face de la corbeille et de bien maîtriser sa ligne. Ouais, Dorian qui est circle one hein, pour prendre le birdie, peut-être le seul birdie. Ah, corbeille surélevée comme ça, c'est pas évident. Quelques branches l'ont empêché. Sylvain, il doit pas être trop loin non plus, il me semble. Ouais, un peu plus court. Il a aussi circle one. Hein. Oui. Ouais, joli putt en straddle comme ça. Ah oui, ça mérite bien un petit ralenti, ça. Il y a vraiment un timing sur son putt qui lui permet de mettre pas mal de spin. Ouais, joli putt qui permet de prendre le seul birdie sur ce trou. Pas évident ce trou, hein. Et de redescendre au par. Il redescend au par sur ce back 9, sur ce début de back 9. Ouais, -3 sur ce début de parcours pour Sylvain, qui maintient la pression là sur notre leader Liam, qui a toujours 2 coups d'avance, mais tu vois que les mecs ils sont quand même là derrière à pousser quoi. Hein. Ils vont pas le laisser tranquille jusqu'à la fin, Liam. Ouais, il va falloir qu'il gère la pression, qu'il faut aussi. Il a dit qu'il n'attaquerait pas son round différemment des autres manches. On va voir s'il arrive à tenir ça jusqu'au bout. Ouais, joli putt là, pas évident là ce putt pour le par. Bien joué Maël. Dans les dernières interviews de Liam, un petit peu la discipline et la maturité qu'il a acquérie, et maintenant il sait que il y a des trous qui lay up, qui l'attaquent pas, et jusqu'au bout. Et ça faut le tenir quand tu te fais quand les gens sont à tes trousses, faut avoir la force d'esprit pour pas stresser et pas se dire oh celui-là faut que je l'attaque aussi. Ouais, il faut qu'il garde son plan de jeu, je pense que c'est la bonne solution, mais on va voir s'il en est capable.
en attaquant ce trou numéro 11. Un par 3 de 115 mètres avec un low ceiling là, avec des branches sur le haut qui ne permettent pas d'aller très très haut. Et puis il faut quand même tourner sur la fin à gauche pour attaquer ce green au fond de ce tunnel là, entouré d'arbres. Enfin un trou assez long compte tenu de la courbe et des exigences que les arbres imposent au shot. On n'en a pas vu beaucoup des birdies sur ce trou. Skip. Ouais, moi je connais. Ouais. Je te dis. Ça avance, ça avance. C'est mieux, c'est pas mal. Ouh, c'est beau ça. C'est un peu ça, non? Oh, ça skip. Oui. Ça, c'est un shot vraiment magnifique. Même le skip qui le rapproche un petit peu de la corbeille, ça mérite bien un follow flight. Ah bah ouais, c'est carrément ça même. Wow. Il va être à quelques mètres Magnifique. de la corbeille pour peut-être potentiellement le seul birdie sur le trou 11 du week-end. Ouais, peut-être un straddle quand même, donc peut-être le putt pas évident. On verra bien ce qui lui reste sur le green. Oula, early release là pour Maël. J'espère que c'est pas parti hobby, ça va, mais il va lui rester du travail à faire pour aller jusqu'à la corbeille là. Ouais, il va avoir un deuxième trou à jouer de 100 mètres, ou enfin un peu moins de 100 mètres, 90 mètres. Tout aussi Ouais, compliqué. c'est vraiment ça. Oh, c'est beau ça, faut pas que ça touche l'arbre. Ouais. Ah, et il a accroché. Peut-être petite frayeur quand même, hein, parce qu'il y a du hobby sur la droite là-bas. Heureusement que le kick le laisse tomber au pied de l'arbre. Ah, ça m'a l'air d'être un roller. Ah, c'est bien ça. Ah, il est parti. Par contre, alors, hobby sur la gauche quand même. Hein. J'espère que il n'est pas passé derrière les barbelés, mais il y a un muret de pierre, donc ça devrait être bon pour Maël. Ouh, alors que Sylvain Oh, le- qui tente un skip sur une branche. Pas très, pas très courant. Ouais, le side à l'intérieur était un peu complexe. Il reste une approche à Liam pour le par. Oh, puis ça skip. Ouh là Oh, là. c'est long. Ça sort hobby long. Ouais. C'est vrai qu'on le précise pas à chaque fois, mais il y a du hobby un peu partout autour et c'est assez punitif. Et malheureusement, il va avoir un tapping bogey avec son maître là. Ouh, c'était tentouillé Ah, de la part de Sylvain. Il y en a un qui va rentrer un moment, hein, c'est sûr. Barbelé, t'as droit à 1 mètre. Ouais, je peux pas me placer, mais c'est ici, quoi. Attends, Non, c'est tu sais quoi, regarde. le grillage. On va faire. ça discute sur le mètre ou 2 mètres avec le barbelé ou pas. Le bâton fait 1m05. Il a mesuré avant de... 1,05. Ça, c'est le move parfait de vétéran encore. Le petit bâton qui fait 1 mètre. Allez, pile poil pour s'écarter du muret. Allez, Maël, arrête-toi avant le hobby aussi. C'est bon. Il va faire mal ce trou, hein. Il va faire mal. Ah bah, Beaucoup de petits shots par-ci par-là qui sont très punitifs, qui permettent pas de prendre le par. Et donc bogey avec ce coup de pénalité pour Liam. Et là tu te dis que Dorian il lui reste un putt pour le birdie. Et même c'est pas un putt, hein. Enfin pour lui je pense pas que ce soit un putt, c'est vraiment un tap-in. Donc il va reprendre pas mal de coups là après ce début compliqué. Tant mieux, ça resserre la carte, ça va créer du suspense. ouais, et là il parle d'Orient, unique birdie du week-end sur ce trou 11. Belle performance, hein, on a vu avec le survol du drone. Le fairway il est pas facile à prendre dans son entièreté. Ouais, c'est clair. Et il prend 2 coups sur l'ensemble de la carte. Donc il l'a fait au meilleur moment ce shot, j'ai envie de te dire. Trou numéro 12, 1 par 3 de 125 mètres. Une moyenne de 3,67. Et on comprend pourquoi avec ce green qui est protégé ici par une barrière à passer. Et puis derrière, entouré d'arbres assez bas. Donc le birdie, très compliqué. Le par, très compliqué. Le bogey, bon, le bogey il arrive souvent quoi. On suit les scores. Là, on se rend compte, au final, Sylvain, qui est quasiment
revenu sur Liam. Alors que... C'est pas mal ça. Ouais, c'est Ah, plutôt ça pas peut mal. manger. Ouais, 2 coups d'écart là entre Liam et Sylvain. Et puis derrière, Dorian qui revient grâce à ce birdie à 3 coups de Liam. C'est bien ça, mais ça va aller à gauche. Heureusement que c'est arrêté parce qu'après pour attaquer le green depuis la gauche c'est un peu plus compliqué. Maël qui l'air de rien est un -1 là sur son round. Il fait son petit bout de chemin. Il reste toujours dans la course, c'est cool. Ça part à droite. Il a rien touché. Il y a du hobby à droite mais il est assez loin. Donc normalement ça devrait aller. Pour lui j'espère. Ouais, c'est pas facile d'aller jusqu'au green. Il y a plein de branches et d'arbres. Oh c'est beau ça. Ça, c'est une belle ligne de la part de Liam. Oh ça passe. Quoi? Mais il faut que ça Mais s'arrête. quoi? Bah oui, non mais si tu touches ça, t'es là-bas quoi. Je te dis, il y a moyen, je suis au titre du trou d'après. Ouais bah ouais, il y a moyen, tu même carrément mec. Il a rien touché. Ah ouais, je l'ai dit en même temps, ça me fume. Le mec n'a rien touché et il est trop long sur ce trou alors que vraiment c'est une galère d'arriver sur le green. Ouais, Dorian, Impressionnant. ça le tarde un petit peu d'aller au-dessus des arbres. Du coup, il attend même pas le trou numéro 13. Bon, écoute, c'est pas mal, hein. Il restera un gros putt mais c'est cool pour le par. Ouais, on en reparle vraiment du drive de Liam là. Enfin, Ouais. la fenêtre elle fait 2 mètres quoi. Elle fait 2 mètres de haut. Et puis t'as plein d'arbres qui empêchent. Ouais, t'as vu même le caméraman qui s'était même pas embêté à se poser sur le green parce que personne n'arrive sur le green. Et là, Liam, il a fait danser le caméraman. Choup. Voilà, c'était un peu léger là pour Maël. Manque de puissance. Ils sont en train de chercher son disque, mais ouais, il est bien. Là, on voit le green du trou 13. Et bah, ouais, il est au même niveau. Il est vraiment à 15 mètres de la S'il prend corbeille. birdie sur ça, mec. Oh. Oh, c'était pas loin. Oh, il y a eu un bruit de chaîne en même temps du trou précédent. Ouais. Je croyais que c'était Liam. J'aurais bien aimé voir ça. Dorian pour le Malheureusement, par. ce sera le par. Après son approche en tomahawk. Bien joué, Dorian. Et tu vois qu'on se rapproche de la fin parce que Dorian, dans les moments de pression comme ça, dans le money time, c'est là où il est le plus précis, c'est là où il se réveille, on va dire, c'est là où il fait moins d'erreurs. Et puis là, des putts comme ça, où il a mis une nacelle par exemple sur le trou 1, et bah ça va dedans quoi. Sur le putt, mais sur l'approche, il y a quand même une part de chance, quoi. Faut le tenter, faut le prendre en considération quand il fait son tomahawk. Il sait qu'il peut se faire attraper un peu par des branches, mais quand ça passe comme ça, au final, c'est une stratégie qui est payante. Ouais. Et on va se diriger sur un par frame sur ce trou, ce qui est, ma foi, un très bon score. Ouais, c'est propre. Ouais. Je pense qu'en prenant le par, tu dois prendre des coups sur l'ensemble des MPO parce que je pense que c'est vraiment l'un des trous les plus compliqués. Et puis l'un des trous compliqués, c'est aussi celui-ci, le trou numéro 13, un par 4 de 140 mètres. Donc 140 mètres pour un par 4, tu te dis ça va, tranquille. Mais regarde-moi l'étroiteté de ce fairway qui serpente entre les arbres. Et puis cette deuxième partie un peu plus ouverte qui va permettre d'attaquer par les étoiles, par le ciel. Et le mur qui est au juste derrière la corbeille à prendre en compte aussi. Ouais, c'est ça, le fairway il est étroit quand tu décides de l'emprunter. Et quand tu décides de passer par le ciel, Ouais. c'est pas la même chose. Bah écoute, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font. Il y a Dorian là qui part fort à droite. Est-ce que ça va revenir? Et bah faudra voir où il est arrivé. Trop long. Ouais. Dans tous les cas, de toute façon, ça avance carrément sur le fairway et t'es gagnant en fait. Même si t'es un peu à droite, un peu à gauche, il n'y a pas trop de hobby. Et puis Sylvain, là, qui a été convaincu par, par le shot de Dorian qui passe aussi au-dessus. Eh bah toute la carte est convaincue en fait. C'est trop parfait.
un plaisir à filmer. Merci Anto pour, Là-bas, pour, quoi. pour les shots pas faciles à filmer là. Ça avance. Désolé pour ça. Ouais, il faudrait presque un drone au-dessus là, si vous voulez faire partie de l'équipe de la discuterie. Non, Une ligne un peu plus conventionnelle qui n'est pas récompensée malheureusement. Et encore un early release. Hein. ouais, encore lâché tôt, t'as raison. La Liam. Mais il arrive à faire la correction. C'est un bon deuxième coup. De toute façon, il peut pas Ouais. faire beaucoup plus de progrès par le fairway. Ouais, de là-bas il verra la corbeille donc le par est accessible. Ah, roller en préparation là pour Sylvain. Oh, c'est cool ça. Ça se redresse? Ah, peut-être pas assez. Il va peut-être être un peu enfermé dans les buissons. Mais ça avance, ça avance. De toute façon, sur ce fairway du 13 et le fairway du 14, il va falloir progresser, grappiller quelques mètres. Là, on peut voir le tee du trou numéro 16, donc, qui est carrément à gauche du fairway du 13, sur lequel on est normalement en train de jouer. Mais il n'y a pas de hobby, donc ça permet un petit peu de naviguer à droite à gauche du fairway. Et puis là, ça va lui laisser un putt pour le birdie à Mel. C'est cool. Ouais, il s'est bien débrouillé, il s'est bien replacé depuis sa position un peu spéciale. Ah, c'est beau ça. J'ai trop kiffé l'engagement du corps de Liam. À droite. T'as bien vu ses Ouais. épaules partir en avant, parce que sans élan, il faut quand même en mettre du spin pour aller droit. Il reste juste un jump putt pour Non, mais Dorian. quoi Et par contre, il fait même pas d'effort, il laisse son jump putt trop court, quoi. Ouais. Attends, mais il est au niveau du roller de Sylvain en un coup, quoi. Ouais. Ouais, et là, c'est là, tu vois, le travail de reconnaissance et essayer tous les shots possibles à la reco pour choisir le meilleur. Sylvain, Et tu le avais bras essayé aussi, de hein. passer au-dessus. Hein. Le bras qui paye, parce que Ouais. il y en a qui ont dû essayer le shot par-dessus et ça a pas dû payer autant, quoi. Allez, pour le birdie, Maël. Ouah, il accroche la casquette, le bandeau. Et on voit un petit peu de frustration. Ouais, j'avoue que son jump putt, il était éclaté en fait pour se rapprocher. Ouais, il y avait quand même une petite courbe. Heureusement qu'il a du putt. Hein. Heureusement qu'il a du putt. Moi, je m'en serais voulu à sa Ouais. place. Il avait pas pris le birdie alors qu'il avait fait un drive comme ça. Mais bon, il est confiant sur les putts. Et puis, comme je l'avais dit, c'est le money time. Là, on voit l'instinct champion qui commence à se réveiller. Il a toujours 2 coups de retard sur Liam. Alors que Sylvain, il fait un trou, il fait un trou full scramble à droite, à gauche du fairway, mais il prend son par. Ouais. C'est très bien sur ce trou 13. Ouais, bien. Et bah écoute, un trou rondement mené encore par notre lead card qui laisse pas trop d'espace non plus à la chase card, quoi. Ils sont bons. Ouais, franchement, on vendait l'enfer pour ce back nine, mais ils partent plutôt pas mal, hein. Dorian et Sylvain qui ont même réussi à prendre des birdies. À voir ce que ça donne sur la suite. We are outside. We are together. Oh my! We are healthy. We are inclusive. Smile. Smile. You are Take this goal. PDGA Europe. Smile. Ouais, -2 pour Dorian là sur ce début de back 9. Avant d'attaquer le trou 14, encore un par 4, 145 mètres. Encore une fois, on se dit ouais, pas trop long, mais regardez-moi ça. Très serré, avec une première partie ici. On passe sur la deuxième partie, un tunnel shot qui remonte vers la corbeille. Donc avec du hobby sur la gauche, un fairway qui est divisé en deux avec un coude. Et puis des arbres assez bas, assez serrés. Là, on a vu Dorian sur le round précédent passer au-dessus depuis le petit départ pour arriver au niveau du coude. Est-ce qu'il va le refaire?
Eh ben écoute, j'ai l'impression que oui, Flo. C'est trop quoi? Ouais, non, mais le gap au niveau des arbres, là, des branches qui doit s'agrandir au fur et à mesure des jours que les joueurs coupent des petites branches. Et là, Dorian qui est super bien passé. Sylvain qui tente aussi. Ouais. Dorian qui nous a dit qu'il avait mis trop d'angles, donc il a dû se retrouver un peu trop à droite. Sylvain, ouais, ça m'a l'air pas tout mal. Ouais, ça accroche. Tu vois, encore Maël qui a grandi encore la fenêtre. Voilà. Qu'est-ce que nous disent les spotters? T'inquiète. moi hier j'ai pris pareil, j'étais obligé. On n'a pas de biais. Ah ouais. Ouais, mais là, il a pris de la droite quand même le disque de Maël, donc un peu loin du hobby qui se trouve sur la gauche, ça devrait le faire. Ah, c'est beau ça. Ouais, ça super tourne de la et part de tout. Liam. Tu vois, on se demandait s'il allait suivre son plan de jeu. Et bah, il le tient. Il continue avec son side. Et là, il est mieux placé qu'hier. Même si tout le monde passe au-dessus, ouais, c'est vrai qu'il se tient à son plan de jeu. Sylvain qui s'est arrêté peut-être un peu court là, et puis ça lui permet juste de repasser au-dessus. Attention quand même au hobby sur la gauche. Ouais, ça a l'air de le faire, il va lui rester une approche. Il n'avait pas été trop. Ouah, alors que Liam, attends, il nous fait quoi là? Thunder. Enfin, un tomahawk, je crois, de la façon dont ça a volé. Mais alors que Sylvain, ouais, il a été un peu tranquille pour sûrement pas aller au hobby, mais il a pas trop avancé au final. Et ça repasse Un au-dessus. autre. Ouais. Un autre upside de la part de Maël. Hein. Où est-ce qu'il est, Dorian, là, sérieux? J'ai l'impression qu'il est à peu près au même endroit qu'hier. Il traverse la canopée Ouais, pour il est- se rapprocher de la corbeille. C'est ça en fait, il est à peu près. Il est derrière Sylvain là-bas, sachant que le caméraman est sur le fairway, ils sont totalement à droite. Et en gros, ça fait un coude et eux, ils font l'hypoténuse quoi. Ils tracent direct vers la corbeille. Et puis, ça fonctionne plutôt bien, hein. Même si on attrape quelques branches, la corbeille, tu la distingues dans le fond là-bas, derrière le bush. Il était plus loin, Maël, il n'avait pas avancé autant. Et là, il a vraiment complètement coupé son side dans le sol. Pour le birdie, throw-in. Oh non, je me suis un peu trop avancé. Oh, il y a tellement de petits troncs là. En fait, le side, c'est limite le meilleur choix pour voir où tu lances. Regardez, parce que la précision là, elle est cruciale. Ouais, mais avec son spin putt, moi je pense quand même que, tu vois là sur le deuxième coup, Wow. avec son spin putt, c'est presque plus simple au final. Il reste en face de la corbeille. Ouais. Un petit ralenti sur ce flop. Wow, c'était vraiment pas loin. C'était pour le birdie, hein. Non, c'était pour le par parce qu'avec son approche dans l'arbre, il avait perdu un coup. Donc là, il va sûrement prendre un bogey Ah ouais. enfin, Et oui, ça laisse sur ce trou. la porte ouverte à ses concurrents là, à Sylvain, Dorian et même Maël, qui vont pouvoir grappiller quelques points. Ouah, ça touche la nacelle encore avec ces branches basses là qui rendent difficile d'attaquer la corbeille par le haut. Ah bah au final, Dorian, il est vraiment à 7 mètres quoi. Ouais, ah ouais, non mais il reprend, Ouais, non, pour le par tout de même. prend un bon par. Allez, Maël, ceux-là, faut les mettre. Ah, en straddle, c'est jamais facile. Oh, quoi? Non. C'était dans le centre ça pourtant, Il non? était ouais, peut-être un peu haut. Et la corbeille, elle a pas accepté le putt. Je te donnerais bien un flop moi, Maël, parce que je le voyais dedans ce, ce putt. Ah, ça fait mal pour Maël et même pour la carte là. Et Dorian avec son par tranquillou qui va reprendre un point aux deux concurrents de devant et
Et 2 points sur Maël qui passe à plus 6. Sévère ce trou. Ouais, on a enfin passé les 2 par 4 compliqués. Et là, on arrive sur le trou 15 qui est un petit peu légèrement monté. On voit les arbres qui sont sur le fairway. Il va falloir soit prendre un side, soit prendre un revers qui va monter tout droit jusqu'à se poser au niveau du green. Pas facile, on voit la moyenne de 3,60. C'est ça toute la difficulté, c'est une grosse montée dès le départ, mais il faut quand même rester droit. Donc une courbe assez exigeante. Oh, Dorian il part totalement à droite là. Et c'est la montée aussi au niveau du tee, enfin au niveau du début du fairway, ouais, qui rend la perception un peu différente et ça fait souvent tirer un peu les 10 sur la droite comme il a fait Dorian. Ouais, et les clapasses les clapasses qui ont mis des arbres pour empêcher les rollers. Oh, Oh, le vol incroyable du juste disque à côté. de Sylvain. Ça vaut même un petit follow flight. Là tu vois, il prend toute la gauche du fairway comme c'est on a vu le magnifique. drone survoler. Pour passer et même passer derrière la corbeille. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de disques qui soient passés derrière la corbeille non. sur ce trou pendant le tournoi. Ouais, vraiment Beaucoup de la part de Sylvain. un shot magnifique qui va lui permettre de prendre le birdie sûrement. Avec son disque stampé Sylvain Gouge. Ouh. Et bah dis donc des arbres ça Ah mais en c'est prend. ça du coup. C'est vraiment un chevreuil sur le stamp. Ouais. Ah, donc c'est pas qu'une légende. C'est beau ça. Ah, Wow. ouais. C'était un peu bas. Le skip vénère là avec les roches. Ouais, c'est ça, vu que ça monte, faut garder le disque assez haut. Et là, Maël, c'était un petit peu bas pour accéder jusqu'au green, mais il a quand même un putt assez long. Dorian, standstill. Patent pending, on l'a déjà expliqué, Louis. C'est pas les positions les plus agréables, surtout sur un trou qui monte. Mais il est pas si mal au final. Ouais. Le par est pas donné quand même, il lui reste un gros putt. Belle approche là de Liam avec en le laissant coulisser tout doucement vers la gauche et il fade tranquillou vers la corbeille. Et d'ailleurs en parlant de stamp de Sylvain, Flo, on vous rappelle qu'on a sorti des disques en rapport avec le documentaire qu'on va faire sur Dorian et sa participation au championnat du monde. La boutique est déjà disponible sur notre Hello Asso, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à nous soutenir pour ce beau projet. Ouais, on a fait la pub. Vous avez dû la voir, mais on va continuer à vous donner des mises à jour et continuer avec des petits teasers pour vous mettre l'eau à la bouche. Dorian qui vous met aussi l'eau à la bouche avec ce beau par sauvé. C'est vraiment le money time là. Chaque putt compte, chaque point compte. C'est la course derrière Liam et plus qu'un petit point d'écart les sépare. Magnifique birdie là avec un putt qui était quand même pas donné hein, pour Sylvain. Il vient concrétiser ce birdie et revenir à un petit coup d'écart aussi. Un mouchoir de poche sépare nos 3 joueurs de tête là, le podium qui commence à se dessiner. Mais pour le titre, c'est difficile de savoir qui va tirer son épingle du jeu. Joli part là pour Maël. Ouais, Sylvain il lâche pas, hein. Il reste au par sur ce back 9. Sylvain qui pourrait jouer ouais, dans des sphères un petit peu plus hautes, dans tes catégories un petit peu plus hautes, mais qui décide quand même de jouer en MPO et il joue les places pour la win, donc bon choix, franchement, toujours devant, même comme Mehdi qui est là à la chasse dans cette chase card. On en parle de ce trou numéro 16, 77 mètres, des arbres un petit peu partout. Il va falloir trouver la ligne et puis toujours la possibilité de passer par au-dessus. C'est Dorian qui a le petit départ, je pense qu'il va faire ça. Ouais, même les... Non, c'est c'est pas Sylvain Dorian, qui lance. j'ai confondu. Et bah c'est un beau coup, il était un petit peu bas mais il a bien suivi la ligne. C'est pas mal. On voit les spectateurs qui s'attroupent autour de ce fairway et qui eux aussi essaient de trouver la ligne. Mais c'est sûrement pas celle-là qui regarde. Est-ce que ça va revenir assez... Oh Ah, il va finir dans le bush. Ouais.
Mais il est pas hobby, il est safe. Il est pas hobby par contre pour sortir du bûche, je sais pas s'il aurait un putt. Ouais, magnifique la ligne là en side. Ah, Le dernier gros là, je me Ouais. suis dit. comme il dit, le dernier gros arbre qui protège la corbeille. En fait, on peut bien distinguer cette ligne toute droite et cette ligne sur la droite. Donc celle que Maël vient de prendre là, on peut la prendre aussi en side. On peut passer aussi sur la droite, mais un petit peu plus serré. Et il s'est fait arrêter assez tôt sur le fairway. Il va lui rester une approche quand même. Attention à ne pas prendre d'arbre. Parce que c'est Ouais, moi j'aime pas bien parfait. l'idée du side de Liam. Je trouve que la courbe elle match mieux le fairway. C'est beau ça. Maël qui a l'air. Ouais, qui se poil rattrape bien court. avec un bon jump putt. Il nous l'a montré depuis le début du round. Ça lui permet de sauver pas mal d'approches pour le par. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire que de prendre son par. Là, il n'y a personne qui est en position pour prendre le birdie. Donc Liam kill et Yap qui prend son par. Il a un coup d'avance sur Sylvain et Dorian. Dorian qui vient, je pense, d'essayer de sortir des buissons, mais on n'a rien vu. Ouais, bah là il est déjà un petit peu mieux. Mais c'est toujours pas donné. Ouais, sauf que là, c'est pour le par. Ouais, il va essayer de faire un putt en anizer pour que ça coulisse et que ça vienne se loger dans les chaînes. Aïe, aïe, C'était aïe. un peu bas. Et la victoire qui s'éloigne un petit peu pour Dorian quand même parce que il va perdre un coup sur Liam qui lui est au pied de la corbeille pour le par et donc passer à 2 coups. Est-ce que Sylvain lui est capable de concrétiser le birdie? Ah, sur les putts ça c'est un petit peu compliqué à cette distance pour Sylvain j'ai l'impression. Ouais, bah c'est les tentouillettes, hein. Tu sais que tu peux essayer. Après, il a des tentatives assez qui flottent un petit peu dans l'air, donc il va pas s'éloigner trop de la corbeille. Mais souvent, c'est là aussi où tu as moins d'attaque. Donc il faut que le disque il tombe pile poil au bon endroit dans la nacelle, enfin dans la corbeille. Ouais. Mais tu Ouais, dis victoire, que la victoire s'éloigne un petit peu, mais on se rappelle de ce que nous a dit Pierril, le propriétaire des lieux. La victoire n'est jamais jouée jusqu'au trou 18. Tout peut se jouer au trou 18. Là, même Sylvain, il est très bien placé. Ouais, carrément. C'est vrai qu'un coup d'écart entre le premier et le deuxième, un coup d'écart entre le deuxième et le troisième. Il reste 2 trous, dont le 18. Mais là, nous sommes au 17, un par 3 de 75 mètres, une moyenne pile poil au niveau du par. Donc là, on passe par la ligne basse, mais vous vous en doutez, il y a le ciel juste au-dessus de nos têtes et les disques qui vont arriver par le haut. Tous les joueurs de la carte au round 2 sont passés en haut. Et ouais, du hobby sur la gauche du fairway qui est assez proche. Il va falloir pas trop fader sur la gauche parce qu'il est vite arrivé et ça peut te coûter un coup. Et à un trou de la fin, je peux te dire que t'as pas envie de prendre du hobby. Ouais, là, c'est un petit peu le lancer de fléchette qui arrive le plus proche de la cible. Ouh, c'est bas, faut pas que ça accroche les arbres. Ouais, mais il vaut mieux que ça accroche à droite parce que ça va pas l'envoyer sur la gauche. C'est pas la meilleure position pour Sylvain. Je sais pas si le birdie est possible s'il lui reste sur un putt, ça me paraît compliqué. Allez, là c'est un shot important pour Liam. Ouais, descend. Ouais, faut que ça descende bien Ouais, le hobby, il est pas loin. parce que Liam il prend des disques. Ouais, c'est hobby. Parce que Liam il avait pris un disque assez lent et les disques assez lents ils vont moins rentrer au sol et c'est la deuxième fois d'affilée. Il me semble qu'il était aussi sorti hobby au round 2. Ouais, c'est clair, ça tombe moins vite, ça glide de plus et il prend un hobby au pire des moments. Ça me paraît pas mal ça de la part de Maël. Ouais, c'est un peu sur la gauche aussi. Ouais, tous les disques quand même qui flirtent avec le hobby. Et en fait, t'es jamais sûr d'être safe là. C'est pas mal aussi, Dorian qui prend bien large. Est-ce que ça va suffire à rester loin du hobby? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des Ouais. applaudissements, ça me paraît plutôt bien. Ouais, il me semble que c'est parfait de la part de Dorian. Non, vraiment. Mec, regarde. Regarde le disque, il est vraiment à quelques centimètres. Grâce à son maître, ça va être à Sylvain d'y aller en premier.
Encore une tentouillette un peu pas assez engagée. Il va peut-être s'en mordre les doigts après le round de Sylvain si d'avoir manqué autant de... Wow. Et ça, c'est un putt qui fait du bien parce que c'est pour sauver le par quand tu sais que Dorian se trouve pas loin de la corbeille. Ouais, ça mérite un ralenti parce que sous la pression comme ça, un coup de la fin, il a plus qu'un petit coup d'avance et il vient sauver son par avec un point de pénalité. Je pense que ça peut avoir de l'incidence sur le trou numéro 18, un gain de confiance pareil. Ah, un peu bas. Au final, il était un peu loin, Maël. Il était sur la partie en dévers. Et Dorian, comme le round précédent, qui fait exactement le même shot et qui rattrape ce petit bogey qu'il a pris sur le trou précédent. Il repasse un coup de notre ami Liam et à égalité avec Sylvain avant d'attaquer le dernier trou. Je pense qu'on n'a jamais eu une finale aussi, un dernier trou aussi serré. Une égalité pour la deuxième place et un coup d'avance pour notre leader Liam. Tout est encore possible. Ouais, c'est fou, même l'année dernière, Léo était pas assez proche de Dorian, mais Liam était un peu plus loin. Ce trou 18, trou final de ces championnats de France, 150 mètres, il faut arriver au bout de ce coude pour pouvoir avoir une chance d'attaquer le green où on va survoler une petite rivière qui le précède. Petite rivière à passer, on la survole actuellement, qui est Hobby, qui arrête quelques disques. Et puis une île qui franchement n'entre pas beaucoup en jeu. Le Hobby est assez loin de la corbeille, mais ce qui va être compliqué, c'est de sortir de cette première partie du fairway avec du Hobby sur le muret sur la droite et puis plein d'arbres pour arrêter les disques. Plusieurs options, soit aller tout droit, soit passer par au-dessus. Ouais, un petit coup d'avance, il est content. Moi je suis content d'attaquer, je serais content à sa place aussi d'attaquer avec un coup d'avance et pas un coup de retard, mais rien n'est joué. Ouais, merci les gars, c'était super de vous suivre. Non, je pense que le petit sourire de Liam, c'est peut-être un petit sourire de stress, tu sais, c'est quand tu essaies d'évacuer la pression là. Rire jaune. Allez, Dorian qui n'a pas la place facile parce qu'il attaque en premier, et donc Liam peut se caler sur lui, comme il a un coup d'avance. Ouais, comme dit dans l'intro, il l'attaque comme d'hab, gros roller au-dessus. Et c'est parfait. Ça met la pression, ça passe derrière le coude, je pense, hein, ça. Ouais, c'est parfait. Il a passé le coude et il n'a pas d'arbre en face de lui. Il va pouvoir attaquer le green pour mettre la pression sur Liam. On peut pas trop faire de follow fly parce qu'on peut pas le suivre, mais je pense que ce coup-là, il est très important parce que la pression que ça met sur Sylvain et Liam, qui sont encore sur le tee, qui n'ont pas encore drivé, elle est monstrueuse. Oh, c'est clean ça. Oh non, je l'ai knightsé. Désolé Sylvain. Il a quand même bien avancé, je pense. Ouais, Sylvain, au mieux, il va pouvoir chercher à prendre un par maintenant. Là, il n'y a plus de birdie possible. Allez, c'est ce shot là qui va être important. Waouh, incroyable. C'est parfait pour Liam qui a même passé le coude, qui est plus loin que Dorian dans le fairway, mais qui va devoir jouer avant parce qu'il est plus loin du green. Ouais, et lui, il a pas cassé le trou. Il a du mérite, il est passé sur le fairway. Oh, stop. C'est parti Hobby ou pas? Non, c'est pas Hobby. Je suis pas convaincu du roller à ce niveau-là pour Maël. Je pense que mais bon, on voit qu'il est peut-être un peu moins à l'aise en side que Dorian et Liam. Ouais, je pense qu'on peut se concentrer maintenant sur les trois protagonistes qui vont jouer la victoire là. Liam, Sylvain, Dorian. Donc premier point avec Sylvain qui n'a pas encore passé le coude. Je pense que pour le birdie ça va être compliqué. Donc à moins de... Ouais, en plus avec ce coup-là, ça va être compliqué pour le birdie, c'est même impossible. Et même le par va pas être facile. Donc on peut se concentrer maintenant sur Liam et Dorian, qui sont tous les deux passés. Dorian qui va devoir prendre son birdie. Oh, le shot de Maël. Bon, on va quand même se concentrer sur ce shot-là. Parce que le shot il a passé 3 gaps. Oh non mais quoi? C'est quoi ce shot monstrueux? Même avec les branches. What? Ah bah tu peux être content mec.
Bon allez, retour sur, sur les protagonistes pour la win. Oh, Liam qui était presque au hobby au fond du fairway et qui va lay-up, tu vois, il suit vraiment son game plan. C'est parfait pour Liam, comme ça il va pouvoir mettre la pression à Dorian. Dorian doit maintenant aller chercher le birdie s'il veut rattraper Liam. Ouais, et puis bah là, ça demande un shot comme Maël. Donc un shot impossible quoi. Allez, tout se joue sur ce shot. C'est bien parti. Oh là là. Oh la vache. C'est sur le green par la part de Dorian. La réponse de Dorian à Liam qui dit non, moi je prends mon par tranquillement, toi vas-y, attaque, prends le birdie. Et Dorian qui, ok, pas de souci, j'attaque, en plein dans le green. Ah ouais, et puis là il est pied de corbeille, donc le birdie il est pris. Et bah écoute mon petit Flo, ça sent la mort subite tout ça. Ouais, ça sent que je vais devoir faire des graphismes en plus. Merci Dorian. Et ouais, pour Sylvain, pour la win, ça va être compliqué. Il s'est battu jusqu'au bout. Il va s'en vouloir de ces quelques putts loupés là. Il a été dans le coup jusqu'à ce trou 18, mais les deux monstrueux shots et drive de Dorian et Liam n'ont pas trop laissé la place. Ouais, trou 18 magnifiquement joué par Liam, c'est parfait. Sylvain en plus c'est un petit peu le coup de poignard final d'être tombé dans cette rivière. Il va taper son double bogey pour finir le tournoi, mais il se sera battu jusqu'au bout. Malheureusement, ouais, très punitif ce trou, comme on l'a dit, rien n'est joué jusqu'à la fin et Sylvain, malgré son expérience, qui tombe un peu dans le piège de ce magnifique par 4, de ce trou 18. Dorian là qui va tapine pour le bogey, pour le birdie. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup des birdies sur ce trou. Liam qui suit son game plan, qui va prendre son par et on est sur une égalité au par. Donc les deux joueurs qui se dirigent tout droit vers une mort subite. Bien joué à ces 4 protagonistes là, bien joué à Sylvain, bien joué à Maël qui fait plutôt un bon round, il termine à +1 sachant que le par est à 1000 et bah quand même beau tour pour Maël. Dans ces cas-là, ce qui avait été prévu, c'est une mort subite au trou 1, 2, 3. Et s'ils n'ont toujours pas réussi à se départager, cela sera au CTP du 4. Et quand même à noter qu'il joue le... Enfin c'est donc Liam qui va partir en premier, ils l'ont joué au pile ou face. Ils ont demandé des petits conseils à Sylvain et ils l'ont joué au pile ou face. Pour reprendre ce trou numéro 1, tout va se jouer ici. Donc une première zone hobby à passer, et après on arrive sur ce couloir qui gratte vers la corbeille là en hauteur. Ouais, moi je dirais avantage Liam qui a pris le birdie sur ce front 9, alors que Dorian lui il a pris le bogey. Donc psychologiquement avantage Liam. Ça part sur un bon shot qui drift sur la droite. Ouais, c'est pas mal, il vient quand même mettre la pression, il a quand même un œil sur le birdie, il y aura un putt possible. Waouh, ça joue les arbres, ça je pense, de la part de Dorian. Ouh, c'est dans la... Wow, Dorian et Park. Flo. Dorian et Ouais, il va se loger à 5 mètres de la corbeille dans la petite butte, donc c'est pas encore donné. Mais ça met la pression à Liam. Alors que pendant que les joueurs marchent le long du fairway, on aperçoit les positions de Liam et de Dorian. C'est vraiment scénario rêvé pour cette mort subite. Liam qui fait quand même un très bon shot, il lui reste un putt, il peut pas s'en vouloir Liam. Mais Dorian qui est à 5 mètres avec un shot monstrueux. Allez Liam, c'est maintenant pour aller au trou numéro 2 pour cette mort subite. Allez, Liam. Non oh, c'était tellement bien attaqué, il était tellement bien. Allez, c'est pas fini. Dorian, il doit rester solide, fermé et valider son deuxième titre de champion de France. Ah, tu vois, c'est quand même juste à côté. Dorian qui concrétise et qui prend ce deuxième titre de champion de France NPO. J'étais un peu nerveux au début, je pense. C'est pour ça que j'ai mal joué, j'ai mal commencé.
J'ai eu jusqu'à 7 coups de retard sur Liam, alors qu'il restait une dizaine de trous. C'était vraiment dur à rattraper. Mais bon, vu que j'avais autant de retard, j'avais rien à perdre et je pense que le trou qui a un peu déclenché cette remontée, ça a été le 11, où je me pars, qu'ils prennent tous bogey. Et à partir de là, la remontée, elle est partie. Moi, je pensais vraiment que la première place. Il n'y avait pas d'option sur la deuxième et la troisième. Rien lâché et ça a payé aujourd'hui. Ça me met en confiance parce qu'il y a les championnats d'Europe dans 3 semaines, les mondiaux dans 1 mois et demi et après les World Games juste après. Le champion de France 2025, back to back, Dorian Legendre. Tu peux être fier de toi, mec. Belle remontée. Liam qui n'a pas démérité. Il a mené toute la compétition. Bien joué, Liam, pour ce beau spectacle. Un peu déçu pour lui quand même, parce qu'il a quand même tout donné jusqu'au bout et il s'est fait remonter par un Dorian monstrueux sur ce back 9. Sylvain qui prend la 3e place avec un beau dernier round. Il termine à +3 et Maël qui garde sa 4e place à +6. On peut noter Mehdi 5e place à +9 et puis Léo qui prend la 6e place. Ouais, ils ont tous relativement bien abordé ce back 9. Vraiment, Maël aussi, super première sur la discuterie. Ouais. C'était top de voir des nouveaux joueurs. Sylvain qui nous a montré son expérience. Liam, on sent que ça va venir, hein, qu'on est tout près du moment où il va gagner une grosse compétition, Ouais, c'est ça. surtout en vidéo. On voit que son jeu, il est prêt et il va revenir l'année prochaine remonter. On peut que féliciter Dorian, 2e d'affilée sur la discuterie. Et puis maintenant, à vous de le suivre un petit peu sur note de commentaires. Hein, ça va retracer son histoire, son évolution. Depuis qu'il est tout petit, ses premières vidéos sur la discuterie avec nous, et puis la suite pendant les championnats du monde. Un petit mot aussi pour Elio et Anto qui ont fait du bon boulot là tout le week-end, les 2 cadreurs. Merci à vous, merci beaucoup pour votre investissement et pour nous avoir permis de créer ce beau contenu pour la communauté. Merci aussi à Pierre de nous avoir invités et pour tout ce que tu as fait avec les Clapas. Ce fut un très beau championnat de France. On se donne rendez-vous nous donc pour les championnats du monde qu'on va couvrir. On va suivre nos Français, nos Françaises. Et derrière, comme tu l'as dit Flo, le documentaire, la boutique est ouverte, n'hésitez pas pour nous soutenir. Nous, on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Merci Flo d'avoir commenté avec moi. Salut Louis, c'est toujours un plaisir de commenter avec toi. À bientôt tout le monde. Si tu avais un truc à dire aux autres membres de la carte avant le départ, ça serait quoi? Méfiez-vous, hein.